Bienvenue à tous sur Jour du Tarot. La personne à qui vous pensez va-t-elle se battre pour vous? Est-ce que cette personne fera des efforts? Est-ce qu'elle fera tout pour être avec vous ou pas? Si oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Sinon, pourquoi? On va simplement regarder si ça vous intéresse, cette thématique. Le tarot donnera les réponses. Est-ce que cette personne va se battre pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Deux possibilités pour vous. Deux tirages. Au choix, nous allons regarder est-ce que cette personne fera des efforts, lesquels sont-ils? Je vous invite maintenant à vous décider entre ces deux cartes. Et une fois que c'est fait, dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité, vous pouvez y accéder. Et si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut pour vous poser, pour choisir. Regardons. Premier tirage. 10 de bâton. Non. Malheureusement, non. Il y a trop de demandes. C'est déjà allé trop loin. Il y a eu trop de sollicitations. Et en plus, il y a eu du mécontentement et des reproches. C'est possible aussi que cette personne soit très occupée, qu'elle n'ait vraiment pas le temps, que cette situation soit difficile, qu'elle soit malade par exemple aussi, c'est possible. Mais si vous avez des disputes et vous lui demandez toujours quelque chose, si vous êtes toujours là en train de lui dire ça, t'as pas fait, ça j'aimerais bien, il y en a eu trop. Et entre vous, la situation n'est plus du genre « oh, j'ai tout envie de faire pour cette personne », mais la situation, malheureusement, est « oh mon Dieu, c'est déjà beaucoup, il faut encore faire quelque chose ». Voilà où elle en est. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que je ne mâche pas mes mots, je dis les choses comme elles sont, parce que je considère que si on décide de tirer les cartes, c'est qu'on a envie de faire quelque chose avec la situation dans laquelle on est. On n'a pas juste envie de continuer tel quel, on a envie d'avoir des réponses vraies. Donc je vous dis tel que c'est. Le 10 de bâton n'est pas une carte simple. Ici, c'est carrément une personne qui est en train de brûler au bûcher. Et ça symbolise la difficulté à agir. Les sollicitations qui sont trop nombreuses. Cette personne, maintenant, ne sait pas pourquoi se battre pour vous. Il y a eu trop de choses. Mais je pense qu'au départ, elle voulait. Au départ, elle en était capable. Elle avait le feu. Mais il y a eu quelque chose qui est devenu très déséquilibré, malheureusement. On va demander pourquoi. Pourquoi elle ne se battrait pas maintenant pour vous? As d'épée. C'est une décision, c'est une réflexion qu'elle a menée. Elle trouve ça plus juste, elle trouverait ça plus logique. Parce qu'elle pense qu'il y a beaucoup trop d'espoir et d'illusions. Pourquoi c'est comme ça? À cause de l'étoile. Il y a trop d'espoir de votre côté. Ce qu'elle veut de vous, cette personne. Je ne sais pas si elle veut quelque chose de vous. Est-ce que vous avez une relation? Est-ce que cette personne vous répond? Est-ce qu'elle est là pour vous? Si ce n'est pas le cas, elle ne vous répond pas, elle n'est pas là, elle ne vous écrit pas, elle vous a ghosté, elle n'a pas été gentille, et ainsi de suite. Si c'est le cas, en ce moment, elle n'a pas envie que vous espériez, donc elle ne va pas se battre pour vous, forcément. Donc si vous êtes dans cette situation, vous savez déjà la réponse, vous la saviez déjà avant de faire ce tirage en réalité. Cette personne peut avoir des peurs, c'est vrai, c'est vrai. La tension en elle est très grande et c'est difficile. Elle essaye de gérer ça avec le mental, elle essaye de trouver des raisons, comment continuer, comment interagir, elle essaye. On va demander qu'est-ce qu'elle a comme peur, qu'est-ce qu'elle a comme problématique personnelle, et on va demander aussi qu'est-ce qu'elle a comme problématique avec vous. Personnellement, c'est la problématique qu'elle a dans cette relation, c'est qu'elle a l'impression soit qu'elle donne beaucoup, soit vous lui donnez beaucoup, trop. Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Si vous êtes toujours en train de lui donner des choses, elle a pu
prendre cette habitude et ne pas considérer que vous voulez qu'on vous rende, parce que vous donnez dans tous les cas. Et que même si elle ne vous donne pas, vous donnez encore plus. Et que moins elle est là, plus vous êtes là, plus vous la valorisez pour cette attitude qui en réalité n'est pas une attitude bonne. Le problème qu'elle a avec vous, 10 d'épée, il y a un truc qui est trop lourd, enfin, blessure, trop d'attentes, difficultés, je sais pas, est-ce que votre relation n'est pas terminée? On dirait que la relation est terminée, qu'il n'y a plus de contact. S'il y a encore du contact, on dirait qu'il n'est pas heureux. On dirait qu'il n'est pas respectueux. Cette personne n'est pas gentille avec vous. On dirait qu'elle n'est pas avenante. On dirait que vous parlez soit que des problèmes, soit vous ressassez vous vous disputez, soit vous vous jetez à la figure des reproches. Si c'est le cas, bon, je suis désolée que vous êtes tombé sur ce tirage, mais en même temps, visiblement, il était là pour vous, puisque c'est ce qui ressort. Ici, il y a une grande fermeture à la relation. Donc, je vais poser une autre question. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour rétablir ça, pour que cette personne ait envie de se battre pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette personne ait envie de se battre pour vous? Prendre des distances, vous protéger. Vous protéger, ça veut dire en fait, quand on a une sensation négative par rapport à quelqu'un, et ben on se retire un peu. On se retire d'un truc négatif. Comment est-ce qu'on se... Pensez toujours, on va dire, je sais pas, à des choses basiques. Comment vous vous protégez si vous êtes en train de toucher un truc trop chaud et ça vous brûle? Vous enlevez la main d'abord. Voilà, c'est pas que vous restez dessus et vous continuez à vous brûler en se disant « Ah, maman, ça fait mal ». Non, non, vous retirez la main. Ça s'appelle se protéger, c'est se retirer. Se protéger n'est pas dire au truc chaud, arrête d'être chaud, ne sois pas aussi désagréable, tu me fais mal. Non, non, c'est se retirer. Pareil avec les gens. Prendre des distances, se retirer et ne pas être en demande quand la personne ne vous donne rien. Je sais pas, ne pas lui envoyer plein de messages si elle ne vous répond pas. Ne pas être toujours en train de lui dire ce que vous voulez d'elle, si elle vous a déjà rien donné à la base, et en plus si elle s'énerve. Si cette situation, c'est pas votre personne en fait. Il y a des gens qui voudraient vous donner et vous méritez ça. Mais cette personne-là, malheureusement, n'a pas envie et vous pouvez pas l'obliger. Et pourquoi obliger quelqu'un alors que vous pourriez avoir quelqu'un qui a envie de vous donner, qui est là pour vous, qui vraiment pourrait s'ouvrir à vous? Est-ce qu'un jour cette personne voudra se battre pour vous? C'est possible, oui. C'est possible que cette situation se transforme. Il ne faut pas que vous soyez tout le temps là, il ne faut pas que vous soyez complètement disponible. S'il y a eu des choses qui ne vont pas, il faut que ça se discute et pas juste que ça s'oublie, genre, pas grave. On veut se battre pour quelque chose quand on a l'impression que ça peut nous échapper. Là, maintenant, cette personne n'a pas du tout l'impression que vous pouvez lui échapper. Elle a l'impression que vous êtes là, et même trop là, malheureusement. Mais c'est possible, en fait, avec votre énergie, que vous puissiez retrouver la balance. Il faut s'occuper de soi, il faut se respecter. Il faut se donner beaucoup de valeur, beaucoup d'amour à vous-même. Et c'est pas en disant toi tu dois me donner de l'amour et de la valeur. Non, c'est vous qui devez le faire à vous. C'est vous qui devez vous respecter. Et agir aussi avec respect pour vous. Parce que courir après une personne alors qu'elle vous dit non, 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 ce n'est pas se respecter. C'est pas du tout. Après, peut-être que c'est pas ce que vous faites. Je sais, je vais un peu trop loin dans mes explications pour montrer le truc. Peut-être que vous faites pas du tout ça. Je dis pas le contraire. Mais en vous aimant, en vous occupant de vous et en étant moins présent, vous pouvez retourner la balance maintenant. Ça, c'est dans votre pouvoir, clairement. Mais si cette personne ne vous parle pas, vous ne répond pas, il n'y a rien à faire pour le moment, il ne faut pas lui parler. Si à un moment donné elle revient, vous ne pouvez pas être avenant comme d'habitude, vous devez être un petit peu distancé, un petit peu froid, un petit peu surpris qu'elle revienne aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Voilà, venez en consultation si besoin, n'hésitez pas. Nous, on va passer au deuxième tirage maintenant. Est-ce que cette personne va se battre pour vous? C'est le 4 de denier. Elle va être avec vous comme elle a déjà été avec vous. Il y a une stabilité. C'est vrai qu'elle ne donne pas énormément non plus. Hein. C'est quelqu'un qui, en ce moment, peut essayer de garder les ressources. Si cette personne était déjà très avenante, elle va rester avenante. Si elle ne l'a jamais été, si elle n'a jamais rien fait pour vous, elle va rester telle qu'elle a été avant aussi.
Mais c'est possible qu'elle fasse des choses pour que il y ait de la stabilité entre vous. C'est ce qui l'intéresse, elle veut se sécuriser. Elle veut la sécurité. On va encore demander qu'est-ce qu'il veut de vous, cette personne. Six de coupe. L'harmonie, les enfants, les sentiments purs, l'amitié, le bien-être ensemble, la facilité dans la relation. Elle veut pouvoir se détendre avec vous, être à l'aise, être elle-même, ne pas devoir travailler avec vous. Est-ce qu'elle est prête, est-ce qu'elle pourrait faire des efforts pour vous? Est-ce qu'elle est prête à faire des efforts pour vous? Oui, elle pourrait. Il faut qu'elle sache qu'il faut faire cet effort. Et il faut qu'elle sache pourquoi. Si c'est une bonne raison, qu'elle voit que c'est une bonne raison, oui. Surtout en lien avec l'argent, le matériel, les services concrets. Là, clairement, si elle sait que vous avez besoin d'un service, elle va le faire pour vous. Est-ce qu'elle peut faire aussi des efforts dans son attitude, par exemple, pour vous? Elle va être très gentille, mais si vous critiquez son attitude, elle peut réagir de façon extrêmement vexée. C'est une personne sensible au fond, donc il faut pas critiquer son attitude. Mais si quelque chose vous dérange, vous plaît pas, gentiment, si vous lui dites, sans reproche, mais en disant ce dont vous avez besoin, elle peut l'entendre, oui. Je voulais demander qu'est-ce que ça veut dire ce 4 de denier. Encore une fois, c'est le 3 de bâton qui ressort ici. Cette personne est clairement, elle est en train de construire un truc là pour qu'il y ait une stabilité. Elle le fait petit à petit. Elle a besoin que ce soit lentement. Elle est prête à être séductrice pendant ce temps et aussi romantique et aussi intéressante, à vous amener en aventure, tout ça. Et tout ce qu'elle veut, c'est vous garder. C'est que vous partiez plus en fait. Donc dans ce sens-là, entre guillemets, la bataille qu'elle mène pour vous, elle est pas trop visible, très fine quoi. Elle peut passer par des choses matérielles, genre des cadeaux, des intentions. Elle vous fait rire, je pense, elle essaye en tout cas. Et ses actions ne sont pas agressive. Vous pouvez avoir l'impression qu'elle ne se bat pas trop pour vous. Mais en réalité, elle le fait quand même un peu. Est-ce qu'elle a envie de se battre pour vous? Oui. Et comment? Mais elle ne le montre pas trop parce que pour elle, c'est un processus de construction. Petit à petit, ça avance. Petit à petit, on regarde où ça mène. Si vous attendez de cette personne des actions qui sont très drastiques, comme ça va pas être trop drastique, non. Et je pense pas que ce soit la bonne personne pour, entre guillemets, la faire réagir. Si vous faites des actions, on va dire, pour qu'elle réagisse, vous la manipulez, autrement dit, par vos actions. Parce que faire réagir quelqu'un, c'est manipuler. C'est pas très bien. Parce que plus elle vous connaît, plus elle se sent en sécurité avec vous, plus elle va vous donner de choses. Elle regarde d'abord, elle ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa vie, parce que sa vie vraiment intime, elle est très fermée. Son cercle, quelque chose en elle est très 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 secret. Elle ne veut pas le dévoiler. C'est pour ça que les relations, ça se développe petit à petit. Et c'est sa manière aussi de se battre pour quelqu'un. D'ailleurs, comment cette personne se bat pour quelqu'un? De quelle manière je vais demander? 10 de denier. Par des actions concrètes, par la famille, par des propositions sérieuses. Cette personne n'est pas quelqu'un qui fait juste des gestes pour des gestes et des promesses pour des promesses. C'est du concret, c'est du sérieux, donc elle peut par exemple, je sais pas, vous proposer de emménager ensemble, et ça veut dire se battre pour vous. Vous présenter sa famille, pareil, c'est se battre pour vous. Vous offrir un cadeau onéreux, c'est se battre pour vous. Vous donner quelque chose d'elle-même, c'est la même chose. Essayez de vous
soutenir dans votre travail, vous faire rentrer dans son cercle de travail, ou en tout cas voilà, vous expliquer ce qui se passe dans son travail. Ça, c'est aussi pour elle un signe de grande confiance. Donc ça passe par ce genre de choses matérielles, et pas que par des mots, ou des déclarations, ou des crises de jalousie. C'est pas ça. Il y a des deniers ici, et les deniers aiment quand c'est clair. Donc par exemple, elle peut se battre pour vous en vous offrant un appartement, il y a des gens qui font ça. En vous invitant chez elle, dans son espace. Voilà, avec la famille, des choses comme ça. Vous pouvez voir ça comme romantique ou pas trop. Ça peut ne pas être trop romantique, mais visiblement c'est quelqu'un qui n'a pas maintenant envie de jouer, qui a envie de sérieux et qui veut construire quelque chose. Si vous êtes dans l'âge, peut-être une famille. Si vous n'êtes pas dans l'âge de la famille, peut-être simplement une stabilité avec quelqu'un. Mais si elle voit que vous n'êtes pas sérieux, que vous jouez avec cette personne, que vous dépensez trop par exemple, que ce truc matériel qu'elle vous donne est vu comme étant normal et sans trop de valeur, elle ne va pas aimer. Parce que pour elle, c'est déjà beaucoup en fait. C'est déjà, elle vous montre des trucs là maintenant. Donc si vous, voilà, par exemple, je sais pas, vous dépensez, vous dépensez son argent par exemple, ou vous n'êtes pas reconnaissant pour des choses qu'elle vous donne, elle peut mal, c'est pas qu'elle réagit mal, c'est qu'elle peut mal le prendre, ça peut la toucher à l'intérieur d'elle-même. Conseil pour vous avec cette personne, prenez le temps, il faudrait aller lentement, prendre le temps, petit à petit faire grandir tout ça. Ne pas attendre vite quelque chose, vite qu'elle vous écrive, vite qu'il y ait des résultats. Les choses se posent petit à petit, s'installent, grandissent, donnent une forêt. Ne faites pas tous les premiers pas, vaut mieux ne pas en faire trop des premiers pas. Vous plantez une graine et vous attendez. Voilà la meilleure attitude à adopter. Planter une graine, je sais pas, c'est parfois sourire, si vous ne parlez pas encore, parfois envoyer un petit message, répondre à un message, pas envoyer, répondre à un message par exemple. Accepter une invitation et ensuite attendre ce qui se passe. Vaut mieux attendre, voilà. Et sachez que les choses se développent déjà maintenant, c'est déjà en train de se faire, mais plus ça prendra de temps, plus ça va être calme, plus longtemps ça va durer. Voilà pour ce deuxième tirage. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? C'est vrai que cette personne, quand elle fait des trucs, on peut avoir l'impression qu'elle n'est pas très intéressée. C'est son truc. Voilà pour cette deuxième possibilité. J'espère que vous avez aimé le tirage. Merci à tous d'avoir été là. Et à bientôt pour d'autres vidéos.